La fidélité, c'est pas pour l'homme qu'on le fait, c'est pour soi-même, c'est pour son respect, c'est pour sa confiance en soi d'abord. Donc on n'est pas fidèle pour son partenaire, on est fidèle pour soi-même. Salut dames et messieurs, ici c'est Choco la menace, vous n'ignorez pas le garçon. Alors, bienvenue à l'émission Test automatique d'infidélité et solutions aux problèmes de toute relation. Voilà, comme vous le savez, ici on s'exprime, ici on expose son problème, ici on exprime ses sentiments et puis s'il y a problème, on trouve solution. Bon, pour tous ceux qui viennent de tomber sur ma vidéo, comme je le dis toujours, n'oubliez pas de liker, partager et surtout de laisser vos avis en commentaire tout en mentionnant aussi vos pays parce que ça nous aide aussi beaucoup. Pour ceux qui ont vu la dernière vidéo où j'ai posté récemment, où cette jeune demoiselle, elle s'appelle Flora Dova, elle a été déçue par son homme et elle sortait avec son homme depuis longtemps. Apparemment, lui, les deux se voyaient juste à l'hôtel, partout et le gars ne l'a jamais invité chez lui. Et jusqu'au jour où elle a décidé, l'autre jour comme on a fait, elle m'a appelé de venir exposer, de venir faire une émission, comment elle était en train de donner une surprise à son gars. Et c'est là où moi j'ai utilisé mes stratégies de test d'infidélité et on a constaté que son homme était marié. Voilà. Bon, bien après ça, en fait, quand elle a constaté que son homme est marié, elle s'est fâchée et tout, elle a même abandonné le paquet et tout, elle est partie. Et derrière ça, le gars m'a dit de la contacter et essayer de causer avec elle pour qu'elle puisse se calmer et puis elles vont voir sur quelle base elles vont maintenant fonctionner. Elle m'a dit ceci, j'ai essayé de tout faire, elle était là sur le point de pardonner le gars parce que malgré que le gars était marié, il devait trouver une solution, comment ils vont fonctionner. Et maintenant, elle m'a dit ceci, j'étais déjà sur le point de le pardonner, mais sa femme, apparemment la femme du gars a vu la vidéo. Et comme elle a vu le nom, elle est allée rechercher dans le téléphone du gars et elle a appelé celle-ci. Elle lui a fait des menaces. Voilà. Elle lui a menacé, elle a même promis de la massacrer et tout. Donc, elle est venue aujourd'hui nous dire que si, apparemment, maintenant là, elle est en danger parce que la femme a vu son image. Et comme ça a commencé devant les caméras, elle veut que ça se termine devant les caméras. Voilà. Donc après ça, qu'est-ce qui s'est passé après la vidéo de la fois dernière? Qu'est-ce qui s'est passé? Justement, après toi, sa femme de la maison m'a fait rappel. Elle m'a fait rappel et elle m'a menacé. Elle m'a dit que si je ne laissais pas son homme, elle n'allait pas me laisser tranquille. C'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. J'ai décidé de laisser tomber. Parce que je ne veux pas mourir sur des choses des gens en fait, tu vois. L'homme m'a trompé en me disant qu'il n'était pas marié. J'étais dans la relation, il me disait waouh, j'ai trouvé ma part. Et soudainement, le voilà, c'était le contraire. Et maintenant, j'ai décidé de me retirer totalement. Donc dorénavant, je suis célibataire. Comme Blash Bali a dit, je suis célibataire. Le célibat, ça n'a jamais Est-ce que tu penses que tout problème n'a pas de solution? Tu ne penses pas qu'on peut toujours voir parce que la façon qu'il m'a beaucoup parlé avant que j'étais encore recontacté vraiment. Moi-même, j'ai vu qu'il tenait beaucoup à toi. Et je sais pas, ça peut toujours être que non, il est tombé sur toi quand il était marié, il ne voulait pas seulement te perdre. C'est pour ça qu'il a essayé de te cacher cela. Mais il a quand même beaucoup parlé et il a dit qu'il est prêt à tout, à fonctionner avec toi comme tu veux. Mais juste pour que, comme tu sais qu'il est marié, dans toutes conditions que tu vas poser maintenant, il sera prêt. Et dis-moi, tu penses que tu ne peux pas trouver une solution, même si tu lui donnes tes conditions, vous ne pouvez pas continuer ensemble? Non, je ne pense pas. Parce que la polygamie n'est pas faite pour tout le monde. S'il m'avait dit au préalable qu'il était marié, c'était à moi de faire le choix. Parce qu'actuellement, c'est comme s'il m'impose le choix de la polygamie. Voyez-vous? L'accepter actuellement, c'est tomber dans la gueule du loup. Pourquoi? Parce que je ne sais pas pourquoi d'abord, il laisse d'abord sa femme à la maison. Il vient être avec une femme dehors. Peu importe la raison.
Donc, genre, rien ne te rassure, puisque même si c'est un peu comme si toi, même si demain tu es à la maison, il pourra aussi sortir comme ça, te tromper avec une autre. Exactement. Exactement. Bon, chers abonnés, là, je ne sais pas. Mon but ici, ce n'est pas de séparer les couples. J'ai fait ce que le monsieur m'a demandé de faire. Et jusque-là, ça n'a pas marché. Et elle me dit que la femme du monsieur l'a appelé, elle lui a fait des menaces que oh, elle va la massacrer, elle va faire ceci, c'est cela. Bon, genre, s'il faut que je lui conseille de continuer dans une relation où elle sera en danger, ça veut dire que moi-même, je suis en train de mettre la vie de quelqu'un en danger. Donc, et moi, je ne peux pas aussi accepter cela. Donc, je ne sais pas, je serais un peu désolé pour mon frère, qui est son gars en question, son homme là en question. Parce que dites-moi aussi si j'ai raison ou pas. Bon, vous voulez que je dise quoi maintenant? Puisque quand vous me contactez, vous venez, c'est pour que j'arrange votre couple, c'est pour que je vous accompagne. Mais un couple qui est en train de s'avancer avec quelque chose qui ne va pas, je vais faire comment? Donc, je ne sais pas quelle décision je vais prendre, je ne sais pas quel conseil je vais lui donner. Mais ça dépend de moi. La décision qu'elle a prise, moi, je n'ai pas de choix que de soutenir. Hein, parce que le gars m'a dit de faire tout pour arranger sa relation. Lui-même va tomber sur cette vidéo. Moi, je ne fais que mon travail. Donc, loin des rancunes, je n'ai pas moi de problème avec personne. La personne qui me veut du mal, c'est son problème. Je fais mon travail. Maintenant, ta femme lui fait des menaces. Elle va continuer comment avec toi? Parce qu'elle a vu la vidéo. Elle a su que tu la trompes avec celle-ci. Elle peut s'organiser jusqu'à la voir. Et étant donné que tu as même donné ton lieu de service d'où tu travailles, tu as dit que tu travaillais à Dakar, au centre commercial plus précisément. Oui, d'où tu fais les... manicure, pédicure, vente des mèches indiennes, brésiliennes et autres. Voilà. Montage de perruques également. Voilà. Vous voyez que si on lui conseille de sortir avec le gars en question, ce que même la femme peut... Déjà, la localisation qu'elle a donnée là, la femme peut la repérer là-bas. Donc, ça peut donner autre chose. Moi, je ne veux pas ça. Il ne faut pas que quelqu'un vienne ici à l'émission. Je préfère gâter un couple pour préserver la vie, pour sauver la vie de quelqu'un, de l'être humain. C'est comme ça. Que d'attacher un couple qui va mener à un danger pour demain. Donc, j'espère que vous allez me comprendre. Voilà. Et maintenant, supposons que tu es à nouveau célibataire. Et que des hommes et qu'il y a quelqu'un par exemple qui est intéressé à ta beauté et tout, qui est intéressé à toi, pas seulement ta beauté. Bon, bref, quand il dit ta beauté, c'est dans tout. Voilà. Et disons, quel style tu aimes quoi dans la relation? Qu'est-ce que tu aimes que l'homme t'apporte dans la relation? J'aime surtout l'honnêteté, la fidélité. Oui, parce que si tu es honnête, loyal, ça veut dire que tout le reste peut passer. D'accord, très important. Caméraman, tu approches avec la caméra. Voilà. Voilà. Elle a dit ceci, elle aime l'honnêteté, elle aime la fidélité et tout. Et elle aime aussi l'homme qui tient à sa parole. Voilà. Parce que dans un premier temps, j'ai d'abord remarqué que c'est une fille qui est très fidèle. Donc quand elle dit qu'elle est avec toi, elle est avec toi. Mais est-ce que tu peux faire une relation à distance? Bien sûr, pourquoi pas. Ok, tu es sûr de rester avec les jambes fermées jusqu'à ce que ton partenaire, si par exemple il est hors du pays, jusqu'à ce qu'il arrive au pays? Bien sûr. Ok, on verra bien. Entre-temps, parce que c'est pas pour rien que je pose cette question, j'ai les responsables ici. Il y en a ceux avec qui on cause même déjà, ceux qui me contactent. Il y a mon numéro sur ma bio. Oui, sur ma biographie YouTube. Et il y a aussi mon numéro sur la vidéo. Donc, il y a des gens qui me contactent. Exactement. Et que si quelqu'un est intéressé, par exemple, s'il est ailleurs, moi, je veux me rassurer. Ça veut dire que je peux si quelqu'un te contacte et que je vous mets en contact. Et si tu valides, parce qu'il faut aussi que tu valides, que ce soit le physique, que ce soit peut-être, tu causes avec la personne et tout, si vous allez est-ce que tu es sûr de maintenir une bonne relation à distance
et de lui faire comprendre qu'il peut compter sur toi? Bien sûr, je le peux, mais à votre façon de parler, on dirait que vous avez déjà prévu quelque chose pour moi. Non, non, il n'y a rien qu'on a prévu pour toi. On ne sait jamais. Parce que une vidéo qui sera exposée aux yeux de tout le monde. Voilà, et tu es une très belle femme. Donc, moi, c'est un peu comme ça. Donc, pour que s'il arrive qu'il y a quelqu'un qui est... C'est ça. Moi, je prévois toujours tout pour que ça ne te surprenne pas. Exactement. Voilà. Donc, chers abonnés, comme je vous disais tout à l'heure, ça veut dire qu'elle elle est à nouveau célibataire. Et entre-temps, maintenant, est-ce que tu peux faire un 360 pour qu'on puisse, juger aussi, témoigner aussi le colis. Fais un peu un tour comme ça, on essaye de... Voilà. Ok. Bon. Dames et messieurs, voilà une fille... Voilà un cœur qui est à nouveau à prendre. Oui, parce que ici, là, si ta relation est toxique, on va te délivrer de cette relation et on va te trouver une bonne relation. Parce que ici, ce que je n'ai pas mentionné sur le titre de l'émission, c'est que ici, on se fait aussi des relations. Voilà. Donc, tant que tu te présentes ici comme célibataire, il y en a ceux qui regardent mes émissions et il y a des gens responsables, des gens volontaires et tout et tout. Et c'est un peu ça. Bon, c'est juste pour prévoir, hein. Ça peut arriver. Ce n'est pas comme si... Voilà. Voilà, tu disais... Bon, entre-temps, je vais aussi te demander, qu'est-ce que tu peux apporter dans une relation? Qu'est-ce que tu peux apporter à l'homme aussi dans votre relation? Premièrement, ce que moi je peux apporter dans une relation, c'est ma loyauté totale, ma fidélité et mon amour inconditionnel. Parce que je pense que c'est la clé et la base de toute une relation solide. Tu vois? Ok, très très important. Voilà ce qu'elle a dit. Elle a dit qu'elle peut apporter. D'abord, c'est d'abord une femme loyale. Et ce que moi j'ai constaté en elle, c'est que c'est une fille qui se bat. C'est une fille qui se bat. Elle n'est pas seulement là pour compter sur l'homme. Il est bien vrai que nous les hommes, nous avons le devoir. Oui, nous avons ce devoir-là de prendre soin aussi de la femme, de donner un peu. Oui, mais elle, ce n'est pas pour ça qu'elle est là. Puisque après quelques petites analyses, j'ai quand même vu en toi une fille fidèle. Et est-ce que tu peux donner un conseil à ces filles-là qui sont toutefois infidèles? Donc, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à l'infidélité en fait? Ce que moi je peux dire face à l'infidélité, c'est que la fidélité, c'est pas pour l'homme qu'on le fait. C'est pour soi-même. C'est pour son respect. C'est pour sa confiance en soi d'abord. Donc on n'est pas fidèle pour son partenaire, on est fidèle pour soi-même. Donc être infidèle, ça n'avantage personne. Tu vois, au lieu de t'attirer, à part de te détruire, t'attirer des ondes négatives, t'apporter même des choses que tu ne connais pas, des maladies, etc. Comme on connaît tous en société, à part t'apporter la négativité, ça ne peut jamais t'apporter quelque chose de positif. Lorsque tu es fidèle, tu es même concentré même dans ce que tu fais. Mais si tu fais un travail et que tu es fidèle à un homme, tu es même concentré dans ce travail-là. Donc, la fidélité, voilà, c'est pas seulement pour l'homme, c'est pour nous-mêmes d'abord. Voilà. Chers abonnés, ce qu'elle a dit, c'est très très important. Moi, je dirais même que ça, c'est une femme de mariage directe. C'est pas femme de mariage qui est là. Parce que quand elle parle de la fidélité, c'est pas pour l'homme. Quand on vous demande, vous les femmes, d'être fidèles, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour nous les hommes, c'est pour vous-même. Parce qu'en étant infidèle, tu es exposé non seulement les maladies, les ondes négatives, les esprits, les hommes. Voilà. Et c'est vice-versa, même les hommes. En étant infidèle, déjà toi l'homme, ton activité d'abord est ralentie et tout et tout. Tu n'es même pas en sécurité, tu es toutefois en train de te justifier et tout et tout. Donc c'est un peu ça. L'infidélité, c'est un peu comme une prison. Voilà. Et déjà, merci pour ce conseil. Et merci vraiment de penser, de conscientiser les jeunes filles d'aujourd'hui qui se perdent. Et entre-temps, la question où j'aimerais encore poser, c'est que, puisque
tu viens de rompre une relation. Et comment est-ce que tu es déjà prête à t'engager directement à une autre relation? On dit souvent que même quand l'homme fait l'erreur, puisque personne n'est parfait, tout le monde fait l'erreur. Et il faut parfois on laisse quand même une première erreur, parce que je pense que c'est la première fois que tu constates qu'il te trompe. Exactement. Voilà. Et je pense que quand tu constates même quelque chose, quand quelqu'un fait une première erreur, parfois on attend la deuxième erreur ou bien la troisième et puis on prend sa décision. Mais comment est-ce que subitement... Parce que moi-même, en te demandant que est-ce que tu es célibataire, est-ce que quelqu'un peut... Moi, je m'attendais à ce que tu refuses. Mais quand tu acceptes, moi, ça me met dans les doutes. C'est un peu comme si... Attends, c'est comme ça que tu fais. Tu traverses que des relations en relation. Genre, c'est quoi? C'est pas ça. Le problème, c'est que lorsque tu prends un temps de patienter, ça veut dire que tu as espoir que la personne peut revenir au bon sentiment. Tu vois, selon des circonstances. Selon des circonstances. Mais dans le cadre où tu sais déjà que c'est éphémère, donc que c'est barré en fait. Que même si tu patientes, ça ne change rien. Même si tu fais quoi, ça ne doit rien changer. Le fait est fait. Ça ne doit pas changer le fait qu'il soit marié quand même. Et moi, je ne dirais pas non plus qu'il mette sa femme dehors pour que moi je dois entrer. Non, je suis aussi une femme. Si demain quelqu'un d'autre me fait la même chose, moi ça doit me faire mal. J'ai compris la réaction de sa femme lorsqu'elle m'a appelé. Parce que je suis dupée, elle est dupée. Tu vois? Maintenant, je ne vois pas pourquoi je dois perdre mon temps à dire que je vais revenir, je vais patienter. Et patiente quoi? Je n'ai pas le temps de patienter en fait. Si moi je vois une autre relation qui peut m'amener plus loin, moi je m'engage. Si c'était le genre, il était célibataire et qu'il ne m'avait pas trompé, surtout dans le sens là, du fait qu'il était marié, je pouvais encore dire non, l'erreur est humaine. Tout le monde peut commettre des erreurs. Oui, et ensuite, je lui pardonne et on avance. Voilà. Non, ce qu'elle dit, c'est très important. Oui, donc elle dit ceci. Elle a sa part de principe. Il y en a, quand tu veux... Il y a souvent des filles qu'on les trompe, qui ont souvent des problèmes dans leur relation. Et elle dit que non, ça va, j'ai rompu la relation, mais pour le moment, je n'ai pas besoin d'une autre relation, avec espoir que celui-là va revenir. Bon, elle a dit ceci, quand tu perds déjà espoir, c'est bon. Parce que s'il faut qu'elle continue dans une relation où elle va mettre sa vie en danger, puisque la femme de la maison la guette déjà. Donc là, ce n'est plus ça. Et elle n'est pas là à attendre que... Oh, non. Elle passe directement à autre chose. Voilà. Et ce qui me plaît sur elle, c'est que c'est parce que j'ai même fait j'ai un peu emprunté mes stratégies. J'ai vu qu'elle est fidèle. Et si c'est une femme fidèle qui parle comme ça, là c'est bon. Si c'était le cas où elle aussi n'est pas fidèle et qu'elle directement veut passer à autre chose, ça veut dire qu'on pouvait dire que non, c'est parce qu'elle avait déjà ses couloirs ailleurs qu'elle voulait gérer. Donc, bon, on va prendre ça comme ça. Et comme j'ai dit, s'il y a quelqu'un qui a besoin de mes services, n'oubliez pas de prendre mon numéro sur ma bio ou bien sur la vidéo et puis vous m'écrivez, on gère. Donc ici là, c'est une émission des jeunes. Ici on trouve l'amour, ici on s'exprime, ici on trouve solution à ces problèmes. Voilà. Donc merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, partager. C'est la guerre, c'est la chimamelure. Donc, c'était Choco la menace. Et merci à Flora Dova d'avoir participé à l'émission. On va encore se prendre pour la prochaine émission et pour voir ce qu'il y a encore lieu à faire. Merci.